Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Qui cherches-tu ? Les disciples ont vu. Celui que Jésus aimait a cru. Ils n'ont plus rien à faire dans le jardin. Marie-Madeleine, elle, reste près du tombeau et pleure la disparition du cadavre. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Il lui faut plus de temps pour intégrer ce qu'elle a devant les yeux. Comment faire le deuil de son maître ? Marie-Madeleine, malgré son amour pour le Seigneur, a du mal à envisager la résurrection qu'il avait pourtant annoncée. Marie-Madeleine va vivre la rencontre personnelle, décisive, avec le ressuscité qui va transformer sa perception de l'événement et découvrir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. La connaissance de Jésus s'enracine dans la compréhension de la résurrection, dans l'expérience de la rencontre avec Jésus crucifié et ressuscité. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père et votre Père. Jésus n'est pas moins humain après la résurrection qu'avant celle-ci. Quand Jésus est mort, il est pleinement humain, et quand il a été ressuscité des morts par le Père, c'est en tant qu'être humain qu'il nous a été rendu. Rendu en tant qu'être humain, à la fois crucifié et vivant. Mais sa mission de salut n'est pas terminée. Il doit encore introduire une nouveauté dans le ciel auprès du Père. La nature humaine, avec l'ascension. C'est son départ qui rendra possible la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit rend constamment présent le Seigneur crucifié, ressuscité, et reproduit ainsi perpétuellement et en chacun les effets de cette rencontre. La résurrection fait irruption dans nos vies, de sorte que nous pouvons devenir à notre tour des témoins joyeux de la résurrection dans nos vies
qui dira quelque chose de Dieu sur terre. Sa résurrection n'est pas un fait relevant du passé. Nous annonçons un Christ crucifié et vivant. Elle est une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble mort de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. Toute la puissance, tout le don de soi de Dieu, dans sa crucifixion et sa résurrection, présents dans l'Esprit Saint, sont présents à chacun de nous qui le recevons. Être humain signifie être partie prenante de la présence de Dieu.